Bonjour, ici François de Randonnée Malin. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment se constituer un oreiller de bivouac qui est léger et confortable. Il faut savoir qu'il en existe sur le marché que l'on peut acheter, des oreillers assez classiques, donc comme des oreillers qu'on a à la maison en plus petits et compressibles. Il y en a d'autres qui sont gonflables, donc il y en a certains même qui pèsent moins d'une centaine de grammes, et d'autres qui sont des T d'oreiller ou alors des sacs de rangement avec une doublure polaire dans lequel on met par exemple des vêtements et ça constitue un oreiller. Mais on peut aussi tout à fait utiliser ce qu'on a déjà avec soi au bivouac pour se créer donc un oreiller qui est relativement confortable. D'ailleurs, c'est en fait ce qu'on fait pour limiter souvent le poids de son sac à dos, c'est-à-dire qu'un objet a plusieurs utilisations. Si ce sujet vous intéresse, je vous ai mis le lien vers un article que j'ai écrit avec plus de détails sur comment randonner léger. Donc on revient au but de cette vidéo et je vais vous montrer donc 4 méthodes avec quelques variantes pour se créer un oreiller de bivouac. Alors la première méthode, elle n'a rien d'exceptionnel, c'est qu'on va plier des vêtements comme ceci, du mieux possible parce qu'en faisant une boule c'est moins confortable. Et on va se constituer un oreiller. Alors elle n'a rien d'exceptionnel, cette méthode, c'est surtout pour vous montrer en fait ses limitations et comment on peut l'améliorer. Voilà, là j'ai un oreiller, on peut le faire plus ou moins haut en fonction du nombre de couches. Alors ça c'est bien, mais en réalité si on bouge pas mal pendant la nuit, le problème c'est que très vite il est déstructuré, on finit, on n'a plus d'oreiller. Donc voilà, on va voir l'amélioration en méthode 2. Donc cette seconde méthode, en fait on va prendre la couche que l'on veut directement au contact avec sa peau, donc son visage. On va l'étaler comme ceci. On va imaginer qu'elle est coupée en deux dans le sens de la hauteur. Et sur la section basse, on va mettre nos autres vêtements qui sont pliés. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les manches, on va les rabattre. Alors même chose, si vous avez une capuche, vous rabattez la capuche. Et ensuite, on va fermer comme ceci. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ici séparer en deux et ne prendre que cette couche-là. On va enrouler autour de du reste des vêtements, comme ceci. Et voilà. Maintenant, on a quelque chose qui tient beaucoup mieux. On va enlever de l'autre côté aussi. Et voilà. Là, on a un oreiller qui se tient beaucoup mieux, même si on bouge. Voilà. Alors si jamais c'est pas assez haut, comme d'ailleurs avec n'importe quel oreiller qu'on va voir aujourd'hui, on peut rajouter d'autres objets en dessous. Ça pose absolument pas de soucis. Alors la méthode 3, c'est grand classique aussi. On peut utiliser donc des sacs de rangement. Donc par exemple un sac, ici c'est un sac étanche pour mettre des vêtements pour éviter qu'ils prennent l'eau. Ici c'est le sac de rangement de mon sac de couchage. Et on va mettre des vêtements dedans pour lui donner du volume. Par exemple je vais mettre une polaire. Hop. La doudoune. On pourrait très bien aussi utiliser par exemple un sac plastique, si jamais vous avez un sac plastique sous la main dont vous ne vous servez pas. Et voilà, là on a donc même presque plus un traversin. Seule chose, ça c'est pas forcément agréable au toucher. Donc, alors là j'utilise un bœuf, mais on pourrait utiliser un t-shirt, une polaire ou n'importe quoi. Voilà. Hop. Et j'ai un oreiller voilà, qui est top. Alors on peut également, si jamais vous avez alors un sac de rangement, de sac de couchage, non a priori, mais un sac étanche comme ça, s'il est très très étanche, ce qui n'est pas le cas du mien, il est déjà rafistolé. Et voilà, vous pouvez éventuellement le gonfler avec de l'air et le fermer pour avoir quelque chose, un coussin d'air. Mais bon, ça, il faut vraiment que ça soit étanche pour que ça fonctionne. Alors sinon, il y a une autre alternative, c'est en utilisant un bœuf. Alors, moi, je le fais, je préfère avec le sac de rangement. Voilà, si vous n'avez pas de sac de rangement, ou si vous préférez avec un bœuf, vous pouvez rentrer des vêtements dans un bœuf. Donc un bœuf ou un tour de cou, vous l'appelez comme vous voulez. Et voilà, ça permet de tenir les vêtements. Ça vous fait voilà, un oreiller assez correct. Petite variante, vous pouvez, je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent des élastiques qui font comme ça des papillotes, qui le ferment à ce niveau-là.
et de l'autre côté, comme ça ils sont sûrs qu'il n'y a rien du tout qui sort et ça leur fait un oreiller qui se tient bien. Alors la dernière méthode, la méthode 4, c'est quelque chose d'un petit peu moins classique, je connais beaucoup moins de gens qui l'utilisent, c'est en utilisant une poche à eau. Donc voilà, vous avez votre oreiller, donc faire attention on va le mettre essentiellement comme ça pour ne pas être gêné par la pipette, par le tuyau, mais voilà, ici vous avez un oreiller, alors là il est pas, voilà, c'est pas génial, il est quand même pas très grand, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut éventuellement rajouter de l'air dedans, le gonfler, ouais, j'y suis peut-être allé un peu fort. Voilà, et là on a, alors il faut bien faire attention de fermer la pipette, on a un oreiller, alors pareil, hein, c'est pas hyper confortable, donc ce qu'on peut faire c'est rajouter, c'est l'emballer dans, par exemple, un vêtement un peu plus confortable, comme le polaire. Voilà, on peut avoir par exemple notre oreiller comme ceci, donc à tester, hein, il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas du tout. L'avantage c'est qu'on peut gonfler et dégonfler à notre contenance. Par contre, il faut faire super attention hein, que votre poche à eau n'ait pas de fuite du tout, parce que sinon c'est un coup à se retrouver avec toutes ces affaires mouillées. Et pareil, il faut faire attention que la pipette soit bien fermée, absolument. Si vous avez une pipette qui ne se verrouille pas, je ne vous conseille pas d'utiliser ça, parce que la pipette va traîner à un moment où vous allez appuyer dessus pendant la nuit, ça va être la catastrophe. Alors, les poches à eau normalement sont largement assez solides, à moins que vous ayez une tête hyper lourde, mais voilà, ça peut faire peur au départ, mais ça fonctionne bien a priori. Après bon voilà, faut tester et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà, je pense que vous avez maintenant le choix dans les différentes méthodes et vous pouvez tester les différentes méthodes et trouver ce qui vous convient le mieux. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à la partager pour lui donner plus de visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être notifié des prochaines vidéos. Et vous pouvez également télécharger une vidéo sur comment s'orienter en randonnée, qui est une conférence que j'avais donnée sur ce thème, ainsi que de guides pour randonnée malin. Et en attendant, je vous souhaite de très belles randos et je vous dis à bientôt.